Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Gopi Jana Vallabha Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanandana Yashodanandana Brajajanandana Yashodanandana Brajajanandana Yashodanandana Brajajanandana Yamuna Tira Eh bien, on continue donc avec la série Nectar de l'instruction, l'enseignement de Rupa Goswami. Aujourd'hui, on est au verset numéro 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Alors, le verset 6 donc, de ce texte Upadeshamrita, un texte très important, très essentiel de Rupa Goswami, qui est important pour nous tous qui pratiquons la conscience de Krishna, car surtout les premiers versets, là, y compris le verset 6, y compris, je crois, le verset 7, je crois que le verset 7, c'est la conclusion qui parle des saints noms, le verset 8 parle de l'essence de tous les enseignements. Et après, bon, 9, 10, 11, ça devient assez ésotérique. Donc en fait, le Nectar d'instruction, c'est un livre très, entre guillemets, basique, quoi. Basique pour nous tous qui pratiquons le Bhakti Yoga. Donc, hyper important. Donc verset numéro 6, Rupa Goswami va nous dire des choses. Alors, le verset
se lit ou se récite comme ça. Drishtai svabhava janitan vapusascha doshai na prakritatvam iha bhakta janasya pashyet gangam basam na khalu buddhafena pankaya brahma dravatvam apakachinira brahma dravatvam apakachatinira dharmai. Hare Krishna Govardhan Dari Prabhu, mis reverencias. Alors, la traduction de ce verset numéro 6 que Rupa Goswami nous donne. Ce verset parle du dévot et comment on doit percevoir le dévot ou la dévote de Krishna. Établi au niveau de sa nature originelle, consciente de Krishna, le pur dévot ne s'identifie pas au corps. Jamais il ne faut le considérer d'un point de vue matériel. En vérité, l'on doit fermer les yeux sur la basse naissance, le mauvais teint, les malformations, les maux ou infirmités éventuelles du corps d'un tel dévot, car malgré ces tares à quoi s'arrête la vision profane, son corps n'est pas souillé. On le compare aux eaux du Gange. Elle se charge parfois, durant la saison des pluies, de bulles, d'écume et de boue, mais n'en reste pas moins pure. Les hommes au savoir spirituel élevé continuent de se baigner dans le Gange sans se soucier de l'apparence de l'eau. Je vais lire la traduction en anglais parce que quand même beaucoup de gens qui écoutent la classe connaissent le verset en anglais. Being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee's having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee, but despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the waters of the Ganges, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam, and mud. The Ganges waters do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. Je vais relire le verset parce que c'est quand même important. Établi au niveau de sa nature originelle, conscient de Krishna, le pur dévot ne s'identifie pas au corps. Jamais il ne faut le considérer d'un point de vue matériel. En vérité, l'on doit fermer les yeux sur la basse naissance, le mauvais teint, les malformations, les maux ou infirmités éventuelles du corps d'un tel dévot, car malgré ces tares à quoi s'arrête la vision profane, son corps n'est pas souillé. Son corps ne se souille jamais. Cannot be polluted. Ne peut pas être souillé. On le compare aux eaux du Gange. Elles se chargent parfois, durant la saison des pluies, de bulles, d'écume et de boue, mais n'en restent pas moins pures. Les hommes au savoir spirituel élevé continuent de se baigner dans le Gange sans se soucier de l'apparence de l'eau. Jai Shri Prabhupada. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapatantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tom Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasani Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Aujourd'hui, on va faire un peu différemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la teneur et portée, et si le Saint-Esprit m'inspire, je dirais certains trucs. Mais là, on va quand même lire la teneur et portée pour une fois de Prabhupada. Ça me rappelle Nirantara Prabhu. Quand j'étais nouveau dévot, encore une fois au temple de Los Angeles, il y avait un disciple de Prabhupada, un Grihasta, qui faisait vraiment partie de l'équipe principale du temple de Los Angeles, et c'est comme ça qu'il disait, c'est comme ça qu'il donnait ses classes. Il lisait le verset, après il lisait la teneur et portée, et il s'arrêtait à chaque phrase ou après chaque 2 phrases. Et c'est un peu plus difficile avec le nectar d'instruction parce que la teneur et portée de Prabhupada est super longue. Donc, mais bon, on va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Donc encore une fois, verset 6 du nectar d'instruction. Prabhupada dit: la Shuddha Bhakti, l'activité propre de l'âme, c'est-à-dire le service d'amour sublime offert au Seigneur, s'accomplit à l'état libéré. On va faire le premier point hyper important. La conscience de Krishna pure, elle se déroule sur un état, sur une plateforme libérée. Donc qu'est-ce que les soi-disant qualifications matérielles ont à voir avec la conscience de Krishna, quoi? C'est de l'eau et c'est de l'eau et de l'huile. La Bhagavad Gita enseigne à cet effet: Manchayo vibicharena bhakti yogena sevate sagunan samati taitaim brahma bhuyaya kalpate. Celui qui tout entier s'absorbe dans le service de dévotion, sans jamais faillir, transcende dès lors les 3 gunas et atteint par là le niveau du Brahman. C'est dans le 9e chapitre de la Bhagavad Gita. Par Avyabhicharini Bhakti, il faut entendre dévotion sans mélange. L'être qui s'engage dans le service de dévotion doit en effet être libre de toute motivation matérielle. Ainsi, l'adhésion au mouvement pour la conscience de Krishna entraîne qu'on modifie sa conscience. Selon que cette dernière s'oriente vers les plaisirs matériels ou le service de Krishna, on la qualifie de conscience matérielle ou de conscience de Krishna. Une âme soumise sert Krishna sans aucune considération d'ordre matériel. Et ça, on l'a lu là, le verset précédent, où Prabhupada cite ce verset hyper important de Rupa Goswami, et là Prabhupada le cite de nouveau, Anya Vilashita Shunyam, Gyana Karma Denavritam. Et c'est ce service de dévotion sans mélange, transcendant les activités du corps et du mental, c'est-à-dire l'action inintéressée, qui transcende les activités du corps et du mental, c'est-à-dire l'action intéressée, le karma, et la spéculation intellectuelle ou mentale, gyana, qu'on qualifie de bhakti yoga pur. Dans le service de dévotion réside la fonction propre de l'âme, et quiconque s'engage purement, libre de toute souillure, se trouve déjà libéré. Sagunan Samati Taitan. Prabhupada donne cette introduction pour nous mettre en garde, nous rappeler que quand on s'engage dans le service de dévotion, quand on fait du bhakti yoga, techniquement parlant, on est sur une plateforme libérée. Il y a cet exemple d'être sur un bateau, un bateau qui traverse l'océan des souffrances matérielles, qui est sur l'océan, qui n'est pas dedans. Alors après, le bateau peut tanguer, il peut y avoir des vagues, un peu d'eau qui rentre dans le bateau, soit. Et ça, c'est nous, quoi. C'est nous qui pratiquons la conscience de Krishna, quelquefois, très souvent, on se fait affecter par les gunas. D'ailleurs, ça me rappelle quand Prabhupada marchait, il faisait ses morning walks sur la plage de Juhu à Bombay. Un disciple à lui a dit: Prabhupada, quelquefois je suis dans Maya. Et Prabhupada lui a dit: non, tu es toujours dans Maya, quelquefois tu es dans Krishna. Je continue. Le dévot de Krishna n'est jamais sujet aux conditions de la matière, même si sa forme corporelle y semble soumise. On ne doit donc pas regarder un pur dévot d'un angle de vision matérielle. Car, à moins d'être soi-même un dévot, il est impossible d'en avoir une vision juste. C'est le point principal du verset, là. C'est le point principal du verset. C'est le point principal du verset. Le dévot pur ne doit pas être vu du point de vue matériel. Tout comme l'eau du Gange ne doit pas être vue d'un point de vue matériel, même si elle est soi-disant
rempli de boue ou de choses comme ça. Et pourquoi? Prabhupada l'a dit, parce que le dévot pur, surtout, même tous les dévots, mais le dévot pur, est engagé sur une plateforme transcendantale qui transcende les trois gunas. Il existe, Prabhupada continue, tel qu'on l'a vu dans le verset précédent, trois sortes de dévots, le Kanishta, le Madhyam et l'Uttama. Le Kanishta ne sait pas reconnaître un dévot d'un non-dévot. Il se limite à l'adoration de la Murti dans le temple. Le Madhyam Adhikari, pour sa part, est capable de faire la distinction entre le dévot et le non-dévot, de même qu'entre le Seigneur et son dévot. Aussi se comporte-t-il différemment avec chacun. Nul n'est justifié à faire des critiques touchant les imperfections corporelles d'un pur dévot. Si de telles imperfections existent, il faut tout simplement ne leur accorder aucune attention. Ce qui doit nous intéresser, c'est l'occupation principale à quoi se livre un tel maître spirituel, notamment le pur service qu'il offre au Seigneur suprême. En Inde, à l'île Maurice aussi, à La Réunion, j'ai entendu, on entend parfois, oui, moi je ne vais pas me faire initier par un maître spirituel blanc. Ou moi je ne veux pas être initié par un maître spirituel africain. Parce que, mine de rien, hein, after all is said and done, après que tout a été dit et fait, à la fin de la journée, comme on dit, at the end of the day, c'est vraiment les maîtres spirituels qui ont des corps blancs, qui ont des corps indiens et nés en Inde, qui connaissent vraiment le truc, quoi. C'est bien beau de dire que oui, la conscience de Krishna, c'est ouvert pour tout le monde, c'est tout pour tout le monde, bien sûr, mais attends, ça c'est un peu du pipeau, quoi. C'est pour faire de la publicité. Ultimement, c'est le dévot dans un corps indien, né en Inde, qui connaît la conscience de Krishna mieux qu'autrui. Je me rappelle. Il y avait un brahmachari, un pujari bengali, à Mayapur, qui faisait du service sur l'autel de Panchatattva. Et il y avait un nouveau pujari qui est venu, qui est américain ou européen, enfin, il ne parlait pas le bengali, quoi. Et je vous jure, c'est pas de la rigolade, ce pujari indien lui a dit mais attends, est-ce que tu parles bengali? Et le dévot il a dit bah non, je ne parle pas bengali. Et il lui a dit bah alors, comment est-ce que tu vas communiquer avec la Murti? Comment est-ce que la Murti va te comprendre? C'est presque comique, enfin, c'est comique, quoi. Historiquement, Prabhupada a reçu beaucoup de critiques, d'ailleurs il en parle un peu plus tard dans la teneur reportée. De résistance, pas de critique, mais ouais, de résistance et de critique. Critique, pourquoi est-ce que Swami Bhaktivedanta Swami donne le cordon brahmanique à des blancs, hein, ce cordon brahmanique là, qu'on utilise pour chanter notre Gayatri, si on a un corps d'homme, etc. Ça, à part les Vaishnavas, qui eux considèrent la naissance, le corps qu'on est au moment de naître, toute considération matérielle comme secondaire, il y a beaucoup de groupes en Inde qui sont encore ancrés dans cette idée que non, un brahmana par exemple, c'est seulement un brahmana, donc un intello, la caste soi-disant élevée, c'est seulement par naissance que tu peux y appartenir. C'est seulement par naissance. Et non pas par soi-disant initiation, c'est n'importe quoi. Dans ta vie prochaine, tu pourras prendre naissance dans une famille de brahmana, par exemple. Hier, je racontais cette histoire. Bon, ça vaut la peine de la raconter de nouveau, parce que ça a trait avec ce verset. À Vrindavan, un dévot, un disciple de Prabhupada dans les années 70, est allé prendre darshan, c'est-à-dire aller voir les belles statues très connues de Radha Krishna d'un des temples principaux de Vrindavan. Le pujari ou le prêtre qui était là sur l'autel, indien bien sûr, et de famille, de brahman, de caste, bon, Vaishnav soit, Pujabasi soit, mais comme on peut voir, était un peu innocent dans sa vision des choses. Pas nécessairement offensif, mais innocent. A dit à ce dévot, je vois que tu as beaucoup de dévotion pour ma Murti familiale, pour Radha et Krishna sur mon autel, et je te bénis que dans ta vie prochaine, tu pourras prendre naissance ici à Vrindavan, dans ma famille, et tu pourras monter sur l'autel et adorer la Murti sur l'autel.
Le dévot tout joie, s'il rentre au temple ISKCON Krishna Balaram, il va voir Prabhupada, Prabhupada, je viens de recevoir une super bénédiction, comme quoi je pourrais naître dans ma vie prochaine à Vrindavan, ici, dans la famille de ce Pujari, et je pourrais adorer la Murti personnellement. Et Prabhupada, qu'est-ce qu'il lui a dit? Prabhupada lui a dit, bon bah, retourne au temple, trouve ce Pujari, dis-lui que moi, je le bénis, que dans sa vie prochaine, il pourra avoir le privilège de naître aux États-Unis et de propager la conscience de Krishna là-bas. Craque dedans, quoi. Craque dedans. Prabhupada ne tolérait pas ça. Et ça encore, ça c'est innocent. Mais par exemple, Prabhupada était très fâché contre qui? Contre les Pujaris de Jagannath Puri, du temple de Jagannath à Puri, qui jusqu'à de nos jours ne permet pas aux Vaishnavas blancs ou africains ou latinos de rentrer dans le temple pour prendre darshan de Jagannath. Et Prabhupada était furieux. Alors il y a deux moods. Il y a le mood de Haridas Thakur, par exemple, à l'époque du Seigneur Chaitanya, qui lui, ayant un corps de musulman, roulait avec les coups, en d'autres mots. Il ne se plaignait pas, il ne rentrait pas dans le temple, et bon, il ne disait rien. Donc, du point de vue du dévot, c'est style ok, d'accord, comme vous voulez, Tatenu Kampan, Tusamikshmano, etc. Mais du point de vue des Écritures et du point de vue de l'acharya comme Prabhupada, non, c'est injustifiable et c'est injuste. Et Prabhupada, il avait eu un rendez-vous avec les pujaris de Jagannath Puri, et ils ont arrangé un rendez-vous et tout, et ces types-là, ils sont même pas venus. Ils sont même pas venus. Ils ont posé un râteau à Prabhupada, attention, quoi. D'ailleurs, c'est horrible, mais juste pour montrer à quel point, parce qu'on a tendance à, pour de bonnes raisons d'une manière, parce que c'est vrai, l'Inde, il y a quelque chose d'extraordinaire, de mystique, c'est Bharat, c'est là où coule le Gange, la Yamuna, où tous les acharyas sont nés, etc. Soit, mais d'un côté, on voit des choses absolument horribles en Inde. Il y a quelques années, je ne vais même pas le dire, mais des pujaris de Jagannath Puri ont carrément brûlé une effigie, ont brûlé une murti ou carrément une image de Prabhupada dans la rue. Personne n'a fait ça dans le monde, sur cette planète. Les seules personnes qui ont osé brûler une image de Prabhupada en public, c'est en Inde que ça s'est fait. Pas en Russie communiste, pas en Chine communiste, pas en Suède athée, etc., etc. Les soi-disant pays tellement déchus, là, c'est en Inde, à Puri même. Il y a 2 ans, tu l'as pas vu la vidéo? Ils ont carrément... Et pourquoi? Parce qu'ils se plaignaient que ISKCON organise leur Ratha Yatra sur des jours qui sont autres que le jour officiel du Ratha Yatra à Jagannath Puri. Ne comprenant pas que, par exemple, à l'île de la Réunion, ou en toute l'Amérique du Sud, ou en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans l'hémisphère sud, l'été, ça se passe en décembre et en janvier, quoi. En ne comprenant pas que, quelquefois, il y a le même chariot qui s'utilise dans plusieurs villes. Paris, après, il est emmené par exemple, aux États-Unis, c'est le même chariot pour New York, pour Washington. Et donc, faire faire tous les Ratha Yatra du monde entier le même jour, c'est ridicule, quoi. Alors, comment ils ont réagi? Ils ont brûlé l'image de Prabhupada, t'imagines? Alors, Prabhupada a eu ce rendez-vous, ils lui ont posé un râteau, et il y a ces classes qu'il donne à Bhubaneswar en 76. Et Prabhupada fait ce point, il dit Jagannath n'est pas Purinath, il est Jagatnath. Nath, ça veut dire maître de, patron. Et il s'appelle Jagatnath. Jagat, ça veut dire l'univers, le cosmos. C'est le maître de l'univers, donc il appartient à tout le monde dans l'univers. Et non pas Purinath. C'est pas juste le boss de Jagannath Puri, c'est le maître du monde entier. Donc pourquoi est-ce que c'est Pujari? Donc jusqu'à aujourd'hui, tu vas à Jagannath Puri, tu ne veux pas rentrer. Hein. Tu ne veux pas rentrer. Même mon gourou, Bhakti Charu Swami, qui est indien, qui est né au Bangladesh, attention, encore 100% indien, il a essayé de rentrer une fois et les Pujaris lui ont même pas permis de rentrer. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de ISKCON. Et d'ailleurs, il y a eu une sorte de bataille, il a été poussé en arrière par un gars, il est tombé par terre, il s'est coupé la tête. Alors je suis désolé, tu compares ça à par exemple Notre-Dame de Paris,
où il y a zéro discrimination, que tu crois avant Jésus ou pas, que tu ailles en touriste 100%, quoi que ce soit, que tu sois noir, blanc, jaune, pauvre, riche, la porte est grande ouverte. Qu'est-ce qui est plus mûr au niveau de dévotion à un Dieu monothéiste? Qu'est-ce qui est plus mûr? Et donc, c'est basé sur cette conception corporelle de la vie. Je ne te vois pas comme une âme, je te vois comme ton corps. Et donc, puisque tu es blanc, et puisque tu es soi-disant déchu, puisque tu appartiens, tu es un intouchable dans cette catégorisation spéculée, donc tu ne peux pas rentrer dans le temple. Mais toi, ah ouais, toi, tu as un corps indien, ben, bienvenue, tu manges de la viande, il n'y a pas de problème. T'es sous, là maintenant même, tu es sous, pas de problème, rentre. Tu adores pas du tout Krishna, rien du tout, que dalle, mais rentre, tu es indien, tu as un corps indien. Et toi, tu as dédié ta vie tout entière à Krishna, tu vis une vie brahmanique d'un standard aussi haut, sinon pas plus haut que les pujaris les plus élevés du temple de Puri. Tu connais les versets de la Bhagavad Gita, tu sacrifies ton argent, ton temps pour propager les gloires de Jagannath, et toi, tu n'as pas le droit de rentrer. Pourquoi? Parce que ta peau est blanche. Rupa Goswami critique ça ici. Non, il faudrait voir à quand on remonte et d'où vient cette idée. Parce qu'on ne la retrouve pas que Jagannath Puri. On ne la retrouve pas qu'à la Jagannath Puri. A... Mais bon, je parle de Jagannath Puri parce que... Il est aussi écrit quelque part que, par exemple, pour les Tamouls, tu nais Tamoul. Tu ne peux pas devenir Tamoul. Ouais, tu nais Tamoul, tu nais juif. Tout ça, c'est des trucs, des conceptions corporelles de la vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques mois. Il y a quelqu'un qui a dit à Tayadni, parce que je ne sais pas si ça s'entend au micro. Il m'a dit, je lui avais dit parce qu'il faisait une cérémonie. Et il y a quelqu'un qui faisait une cérémonie. Il était habillé il n'était pas habillé en habit traditionnel. Il n'était pas habillé en habit traditionnel. Et je lui ai envoyé une photo de moi qui était habillé en dhoti kurta. Et Dayanidhi lui a envoyé une photo de lui habillé en dhoti kurta. En train de distribuer des livres devant un temple. En train de distribuer des livres devant un temple. Et il m'a répondu, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais des dhoti kurta tilak, tu ne seras jamais un Indien. Voilà, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais dhoti tilak, tu ne seras jamais un Indien. Comme si le but de la vie, c'est de devenir un Indien, quoi. Comme si le but de la vie, c'est de devenir un Indien. Le but de la vie, c'est de devenir un dévot de Krishna. Point final, quoi. Point final. Il faut revenir à l'origine, pourquoi Krishna est apparu en Inde. Ouais, bon, ça, c'est un autre sujet. Pourquoi est-ce que Krishna est apparu en Inde? Et du coup, ils ont eu cette miséricorde. Et voilà, il aurait pu aller autre part. Ouais, Krishna aurait pu aller autre part. Donc non seulement on ne doit pas critiquer le corps d'un pur dévot, là Prabhupada va citer ce verset Apiche Sudura Chalo. Il va aller encore plus loin dans cette optique. Que dire de critiquer ou de faire une discrimination contre un dévot ou contre une dévote parce qu'il a un corps de femme ou parce qu'il a un corps d'homme, noir, blanc, ceci, cela. D'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, je suis content. Moi, personnellement, bon, j'en fais pas toute une polémique comme j'en fais une à propos du vestimentaire. Mais là, par exemple, récemment, il y a eu cette résolution quand même très importante, comme quoi les femmes, dans l'Association internationale pour la conscience de Krishna, peuvent être Diksha Guru, peuvent initier à part entière des disciples. C'est basé sur le même truc, quoi. Le service d'être Diksha Guru, c'est un service, comme Prabhupada dit au tout début de cette teneur et portée, qui se déroule sur la plateforme transcendantale. Et donc, peu importe si tu as un corps de femme ou si tu as un corps d'homme, c'est une activité de l'âme. Et l'âme n'a rien à voir avec le corps dans lequel elle se trouve. Prabhupada dit, ce que confirme d'ailleurs la Bhagavad Gita, Apiche Tudura Acharo, Bhajete Mamanandhyavak, Sadhureva Samantavya, Samyak Vyavahito Visa. Prabhupada ne donne pas la traduction, mais ce verset, juste pour rafraîchir notre mémoire, c'est le verset où Krishna dit si un dévot, même si un dévot s'engage dans une activité des plus abominables, il doit être quand même considéré comme étant un sadhu ou une sadhvi, c'est-à-dire un saint homme ou une sainte femme, parce qu'il est proprement ou justement situé dans sa détermination à me servir. Donc Prabhupada dit, même si un dévot semble parfois commettre des actes abominables, il faut continuer de le tenir pour un sadhu, un saint homme, car sa véritable occupation est de servir le Seigneur avec amour. On se juge très facilement. Ah ouais, lui, il a fumé un joint
il y a 23 ans. Bon, encore une fois, je ne dis pas qu'on devrait, hein, je ne justifie pas du tout une vie pécheresse. Mais Prabhupada, c'est pas moi. Prabhupada dit là que même si quelqu'un commet une activité grave, on doit quand même le considérer comme un sadhu. Pourquoi? Parce que ultimement et principalement et dans le fond de son cœur, il ou elle veut servir Krishna. Donc il y a une sorte d'attitude très libérale, très généreuse qu'on voit là. En d'autres mots, il ne convient pas de le voir comme un homme ordinaire, même s'il n'est pas né dans la famille d'un brahmane ou d'un goswami. Un pur dévot ne doit pas être tenu pour négligeable, car il est engagé dans le service du Seigneur. À la vérité, il ne saurait exister de famille de Goswami établie sur des considérations d'ordre matériel, comme l'hérédité comme l'hérédité ou l'appartenance à une caste particulière. Le titre de Goswami est réservé aux purs dévots. Ainsi parlons-nous des 6 Goswamis ayant à leur tête Rupa et Sanatan Goswami. Malgré le fait qu'ils étaient pratiquement devenus musulmans et avaient même changé leur nom en ceux de Dabir Akas et Sakar Malik, Sri Chaitanya Mahaprabhu les éleva lui-même au rang des Goswamis. Le titre de Goswami, qui veut littéralement dire celui qui contrôle ses sens, n'est donc héréditaire en aucune façon. Le mot Goswami désigne celui qui n'est pas dominé par les sens, mais au contraire s'en rend le maître. Ainsi, du dévot qui, par la suite, peut être appelé Swami ou Goswami, même sans être issu d'une famille de Goswami. Un peu plus loin, Prabhupada dit, il existe un courant de protestation contre le fait que nous conférons le titre de Goswami aux Vaishnavas occidentaux du mouvement pour la conscience de Krishna. Certains vont même jusqu'à leur dénier tout droit à porter sans usurpation le titre de sannyasi ou de Goswami. Cependant, ce verset de Srila Rupa Goswami montre bien qu'il n'existe aucune différence entre un Goswami né en Occident et un autre né dans une famille d'Acharya. Notre mouvement pour la conscience de Krishna, un peu plus bas, s'appuie sur une science purement spirituelle et on n'y trouve nulle place pour l'envie. Parce que, voilà, Prabhupada parle un peu de psychologie là. Il peut y avoir un peu d'envie aussi. Ah ouais, toi, je suis envieux de toi, je te méprise et donc je ne vais pas te permettre d'aller à mon soi-disant haut rang. Hein. Que l'on soit issu d'une famille de Goswami ou que l'on ait reçu le titre, toute trace d'envie est à détruire. Quiconque devient envieux choisit aussitôt du niveau de Paramahamsa. Prabhupada continue. Celui qui s'arrête aux imperfections physiques d'un Vaishnava commet une offense à ses pieds pareils au lotus. Voilà, donc c'est une offense. Ah ouais, non, lui c'est un dévot africain, moi je ne vais pas l'écouter. Ah non, lui c'est une femme, je ne vais pas l'écouter. Lui c'est un dévot blanc, je ne vais pas l'écouter. Alors après, bon, on a nos préférences. Même Bhaktivinoda Thakur dit, associe-toi avec un dévot de mental similaire, like-minded. Mais cette considération ne devrait pas idéalement être basée sur des considérations corporelles. C'est-à-dire, bon, moi je veux écouter tel et tel Prabhu parce qu'il m'inspire. Et lui, bon, il ne m'inspire pas tellement. Pas parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc, ou parce qu'il est indien, c'est juste que j'aime pas trop ce qu'il dit. Ouais, il y a une différence, quoi. C'est pas que tous les dévots doivent nous inspirer de manière égale. Quand j'étais à Maurice la semaine dernière, il y a un dévot qui s'appelle Kunal, qui m'a gentiment amené dans sa voiture de la maison de Arjuna Prabhu jusqu'à l'aéroport. C'était une route d'environ 1h30. Et dans la voiture, il m'a dit, ouais, moi j'adore Kadamba Kanana Maharaj, j'adore Lokanath Maharaj, et j'adore... les 3 dévots qu'il a cités étaient, et j'adore Bhakti Tira Govinda Maharaj. Et je me suis dit, tiens, tu vois, ça c'est la conscience de Krishna. Ça c'est la conscience de Krishna, parce que tu as un dévot là qui exprime son appréciation de 3 dévots avancés, qui tous les 3 sont de 3 races complètement différentes. Un qui est africain du Nigérien, l'autre qui est blanc d'Europe, et l'autre qui est indien. Et lui, ça se voyait. Il n'était pas du tout là en train
de mettre une vision, comment ça s'appelle, un filtre de vision corporelle. Il voyait les Vaishnavas juste pas pour ce qu'ils faisaient, comme Prabhupada dit. Il voyait, il était impressionné, il était inspiré par ce que ces dévots font, par ce que ces dévots disent, comment ces dévots chantent, et non pas la couleur de leur peau, quoi. Je dis même Bob Marley dans sa chanson War, il dit until there is no until one places no significance between the color of man's skin and the color of his eyes, there's got to be war. Jusqu'au jour où on arrête de voir qu'il y a autant ou aussi peu d'importance entre la couleur de la peau de quelqu'un et la couleur de ses yeux. En d'autres mots, que la couleur de la peau de quelqu'un est aussi insignifiante que la couleur de ses yeux, il doit y avoir la guerre. There's got to be war. Beau, hein, comme phrase. Until a man sees no more significance in the color of man's skin than the color of his eyes, there's got to be war. There's got to be war. Je sais pas, si tu veux dire quelque chose, je mets la caméra parce que sinon le micro on va pas entendre. Donc dis quelque chose. Non, vas-y. Igor regarde. Hein? Igor regarde. Igor. Ah, Igor, regarde. Bah, super, Igor. Bah, tu vois, j'ai cité Bob Marley, tu vois, on n'est pas trop fanatique, les Hare Krishna. En continuant, donc, celui qui s'arrête aux imperfections physiques d'un Vaishnav commet une offense à ses pieds par le lotus. Or, toute offense commise aux pieds d'un dévot est très grave. Sri Chaitanya Mahaprabhu la compare à quoi? À un éléphant furieux. Un éléphant furieux peut en effet provoquer un désastre, surtout si l'animal pénètre dans un jardin soigneusement entretenu. Donc voilà, tu as un éléphant qui est en colère, il rentre dans un jardin, ah bah il détruit tout. Il détruit tout. Et bien de la même manière, une offense envers un dévot ou une dévote de Krishna, ou envers n'importe qui, mais bon, là on est quand même dans un contexte religieux et on parle de quelqu'un qui pratique la conscience de Krishna, et c'est pas rien ça. On ne peut pas aussi réduire tout le monde à la même plateforme. Tu as quelqu'un qui fait rien de spirituel de sa journée et un autre qui fait des efforts énormes pour être spirituel, pour être pur. Bon, bah, il y a une différence entre les deux. Et dans un contexte donc théiste, commettre une offense à cette deuxième personne qui s'efforce de servir Dieu, c'est grave, c'est vraiment grave, quoi. Il faut donc bien se garder de toute offense à l'endroit d'un Vaishnava. De même, tout dévot doit être prêt à recevoir des instructions d'un Vaishnava supérieur, lequel doit en retour être prêt à aider en toute chose ses inférieurs. Et c'est le niveau spirituel atteint dans la conscience de Krishna qui détermine la position d'un dévot par rapport aux autres, et non pas, encore une fois, la couleur de leur peau. Et non pas la couleur de leur peau. Voir les actes d'un pur dévot d'un œil matériel est à proscrire, surtout pour un néophyte, chez qui une telle attitude serait fort injurieuse. Évitons donc de considérer l'apparence externe d'un pur dévot pour s'attacher plutôt à sa figure intérieure et saisir les voies par quoi il s'engage dans le service d'amour sublime du Seigneur. Ainsi peut-on s'empêcher d'observer les purs dévots d'un œil matériel et par là se qualifier pour devenir soi-même graduellement un pur dévot. Il y a encore 2 paragraphes. Ceux qui croient que la conscience de Krishna se limite à un certain groupe d'hommes, à certains dévots ou à un seul pays, ont généralement tendance à s'attacher au seul trait extérieur des dévots. De tels néophytes, incapables d'apprécier le caractère sublime du service qu'offrent les Mahabhagavats, donc les grands dévots, les dévots avancés, tentent de les abaisser à leur propre niveau. C'est là d'ailleurs une difficulté que nous rencontrons dans notre propagation de la conscience de Krishna à travers le monde, car nous sommes, triste vérité, entourés de frères, Prabhupada il parle dur là, entourés de frères spirituels néophytes qui n'apprécient pas l'extraordinaire d'une telle mission. Ils cherchent simplement à nous abaisser à leur niveau et à nous couvrir de critiques. Nous les déplorons car leurs efforts sont futiles et trahissent une connaissance incomplète. Quiconque est activement engagé dans le service intime du Seigneur ne doit jamais être traité comme un homme ordinaire,
car il est dit qu'à moins d'être doté par Krishna lui-même de pouvoirs spécifiques, nul ne peut répandre la conscience de Krishna de par le monde. Il y a une histoire, je vais essayer de vous trouver la lettre. Il y a une histoire où un disciple, un frère en Dieu à Prabhupada, lui demande de l'argent. Ou en tout cas, d'abord, l'histoire c'est que d'abord, Prabhupada demande à son frère en Dieu, étant venu aux États-Unis, s'il te plaît, aide-moi, je suis aux États-Unis, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Et son frère en Dieu, j'ai oublié son nom, de toute façon je ne vais peut-être pas mentionner son nom parce que c'est peut-être un peu délicat. Ce frère en Dieu répond à Prabhupada en lui disant « Ouais, bah non, je suis désolé, moi je veux pas me mouiller avec tes disciples parce qu'ils sont déchus, parce qu'ils sont blancs. » Et style 1 an ou 2 plus tard, ce même frère en Dieu a demandé une donation à Prabhupada. Vice versa, quoi. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Prabhupada? Il lui a dit, bah, tu sais, j'aimerais vraiment bien t'aider, mais tu sais, je veux te rappeler que cet argent, il vient de Mlecha et de Yavanaz, hein, il vient d'âmes déchues, et donc c'est mieux qu'on ne donne pas cet argent parce que ça va teinter ton caractère et ta personnalité immaculée, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est ça qui est génial chez Prabhupada. Prabhupada était vraiment, il ne voyait pas ses disciples d'un point de vue matériel et il ne tolérait pas qu'autrui les critiques eux. Et bon, il tolérait les critiques de ses propres frères en Dieu, pas tous, hein, mais de ses propres frères en Dieu qui le critiquaient lui, quoi. Comme il le dit ici. Hein. Il mentionne un autre point important, relié à ce verset. Krishna Shakti Vinanahe Dar Pravartana. Krishna Shakti, j'arrive plus à le dire. Krishna Shakti, Krishna m'a enlevé toute l'intelligence. Je viens de le dire la première fois. Krishna Shakti, bon, j'arrive plus à le dire, mais ce verset du Chaitanya Charitamrita dit qu'à moins d'être mis en pouvoir, comme Prabhupada le dit dans la teneur portée, Krishna Shakti Vinanahetar Pravartana. Merci. Dans la Bhagavad Gita, dans le 15e chapitre, verset 15, Krishna dit, hein, c'est moi qui donne la mémoire à chaque âme et qui l'enlève aussi, quoi. Krishna Shakti Vinanahetar Pravartana. Seul celui ou celle qui est mis en pouvoir par Krishna peut propager la conscience de Krishna. La conscience de Krishna se propage par une mise en pouvoir divine et non pas par seulement des techniques matérielles. Après, les techniques matérielles, les stratégies de compagnie par exemple qui marchent super bien, tout ça, ça peut être employé par des dévots au service de Krishna, et là, indirectement ou directement, cette intelligence matérielle engagée au service de la mission reçoit une mise en pouvoir, mais ultimement, c'est comme si toujours une mise en pouvoir divine qui est le facteur principal. Donc ça, c'est une petite parenthèse qui est importante. Dernier paragraphe de Prabhupada. Critiquer ainsi un pur dévot constitue une offense, dite Vaishnav Aparad, dangereuse en ce qu'elle peut freiner considérablement le progrès de celui qui aspire à s'élever dans la conscience de Krishna. Nul, s'il commet une offense au pied pareil au lotus d'un dévot, ne pourra retirer un quelconque bienfait de ses pratiques spirituelles. Que chacun se garde donc de jalouser un pur dévot, un Vaishnav doté de pouvoir par le Seigneur. Une autre offense consiste à corriger un tel dévot, à vouloir lui donner des conseils ou le reprendre. Ça me rappelle par exemple, il y a une histoire que Bhakti Swami raconte, qu'il avait entendu d'un frère en Dieu où il y avait la cérémonie d'installation de Murti de Radha Krishna, ou de Murti, je ne sais pas lesquels, en Hollande, je crois que c'était à Amsterdam. Et durant la cérémonie d'installation, les dévots n'étaient pas très organisés et Prabhupada se fâchait, quoi. Il était assis sur son Vyasasana et il leur disait non mais c'est pas comme ça, fais comme ça, et toi amène ça là, et non c'est pas là, c'est là. Il commençait un peu externellement à s'exaspérer. Et là il y avait un hippie dans le public,
un jeune mec aux cheveux longs, boucle de nez, qui venait de là peut-être pour la première ou la deuxième fois. Et il a vu Prabhupada un peu s'énerver un peu externellement comme ça. Et il lui a dit: Hey Swami, just chant Hare Krishna. Chante Hare Krishna, quoi. Vas-y, relax. Cool. Chante Hare Krishna, c'est bon, quoi. Alors t'imagines la réaction. Prabhupada aurait pu lui dire: Mais attends, t'es qui, toi? Et tu sais qui je suis, moi? Et là, selon l'histoire, Prabhupada l'a regardé. Il a pris sa main dans son chapelet. Allez, là, il a commencé à chanter ça. L'humilité de Prabhupada. Mais il y a cette étiquette qu'un dévot junior, hein, un dévot moins. Voilà, un dévot junior ne devrait pas instruire un dévot aîné. Il ne devrait pas instruire son maître spirituel, quoi. Il y a l'exemple, par exemple, de Madhavendra Puri, de Ishvara Puri, de Madhavendra Puri qui avait comme disciple Ishvara Puri et Ramachandra Puri. Deux gros opposés dans le spectre de bons disciples et de mauvais disciples. Et quant à Ishvara Puri, qui lui servait son maître spirituel au moment de sa mort, très humblement, sans rien dire, et ensuite a été béni pour lui-même, imaginez, devenir le maître spirituel de Chaitanya Mahaprabhu. Ramachandra Puri, par contre, au moment du passage de ce monde dans l'au-delà de son gourou, qui était dans l'extase des gopis et qui était en train de chanter Gopi, 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 lui a dit: Mais attends, Guruji, Gurudev, pourquoi tu chantes les noms de gopis? C'est mieux que tu chantes les noms de Vishnu. Chose à pas faire, quoi. Le gros faux pas, tu sais. Et Madhavendra Puri l'a engueulé, lui a dit: Mais casse, voilà, j'ai pas réussi à atteindre Krishna dans ma vie, et maintenant au moment de ma mort, il y a cet abruti qui est en train de me brouiller l'esprit, mais va-t'en d'ici, quoi. Donc, pourquoi? Parce qu'il a commis cette offense d'instruire son maître spirituel. Un exemple, mais comiquement tragique, il y a un disciple de Prabhupada, j'ai oublié son nom, même si je m'en souvenais, je ne le dirais pas publiquement, a fait l'erreur de dire à Prabhupada, après avoir traîné avec quelques sadhus en Inde et tout, il a dit: Prabhupada, s'il vous plaît, donnez-moi la bénédiction de trouver un maître spirituel authentique. Et Prabhupada lui a dit: je te donne la bénédiction d'aller en enfer. Un truc comme ça. Donc bon, il faut faire attention à pas briser l'étiquette Vaishnava, c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Le Vaishnava avancé occupe toujours la position de maître spirituel et le néophyte celle de disciple. Le maître spirituel ne doit jamais être l'objet des conseils d'un disciple, et encore moins des instructions de ceux qui ne sont même pas ses disciples. Telle est la somme et l'essence du message de Srila Rupa Goswami dans ce 6e verset. Donc, conclusion, il ne faut pas critiquer le corps, il ne faut pas voir un dévot d'un point de vue matériel. Un dévot ou une dévote de Krishna, aussi débutante qu'elle soit, dès qu'elle commence à chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, est située à un niveau spirituel. Donc, faites attention dans votre vie spirituelle. Faites attention. Ne jugez pas les dévots d'un point de vue matériel. Ne les jugez pas s'ils sont blancs ou noirs ou africains ou colombiens ou bangladeshis ou ceci, cela. Les voyez pas d'un point de vue matériel. Ne jugez pas les dévots d'un point de vue externe, y compris l'habit. Y compris l'habit. Ne vous faites pas avoir en pensant que oui, si un dévot il est hyper bien rasé avec sa belle chika, il est toujours en blanc, en kurta blanche, dhoti blanc, il est sûrement très avancé. Et un autre dévot qui ne porte pas de vêtements traditionnels indiens, à lui c'est obligé qu'il n'est pas avancé. Il doit être déchu, il doit pas être aussi spirituellement exalté que l'autre. Ah, elle porte toujours un sari, wow, elle doit être super avancée. Faites pas cette erreur. Faites pas cette erreur. Hein? Mieux vaut que vous soyez respectueux envers tout le monde, quoi. Amanina manadena. Trinadapi sunichna, tarorapi sahishna, amanina manadena. Kirtanya sadahari. Mieux vaut errer sur le côté de la caution. Comment on dit? To err on the side of caution. Errer sur le côté de la prudence. Mieux vaut offrir plus de respect et d'hommage envers autrui que pas assez, quoi. Parce que vous pouvez tomber dans le sexe illicite, vous pouvez tomber dans la drogue, vous pouvez tomber dans les jeux de hasard, vous pouvez tomber dans la consommation de viande. Vous pouvez même arrêter de chanter, de ne pas chanter tous vos tours, de chanter Hare Krishna. Ça, c'est pas vraiment grave.
c'est pas vraiment grave parce que Krishna vous aidera à vous remettre sur pied et à continuer votre pratique spirituelle. Par contre, si vous commettez une offense envers les dévots, là, Krishna, il ne peut plus vous aider. Là, Krishna, il dit, ah, non, 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 D'ailleurs, il y a cette histoire où Krishna dit à Ambarish, non, pas, oui, à Ambarish qui se faisait suivre par ce Muni qui était toujours fâché, et il lui a dit, non, non, tu as commis une offense envers Ambarish, c'est pas à moi que tu dois demander pardon, c'est à Ambarish lui-même, quoi. Donc si vous avez comment... Et d'ailleurs, on voit dans la vie de Prabhupada, à la fin de sa vie, les derniers jours, il disait, voilà, il a appelé tous ses frères en Dieu, dans la même chambre, et il leur a dit, voilà, je veux vous demander pardon à tous. Parce que, voilà, dans le cours de ma prédication, je vous ai critiqué, j'ai dit des trucs durs, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Donc faites attention dans votre vie spirituelle. S'il y a quelque chose à prier, elle m'a prié à Krishna, écoute Krishna, s'il te plaît, je veux tout suivre, mais le pire truc que je veux vraiment pas faire, c'est commettre une offense envers les dévots. Donc s'il te plaît, protège-moi de ça. Si on a cette attitude, eh ben, on avancera dans notre vie spirituelle. Si on a cette attitude, on avancera bien dans notre vie spirituelle. Jai. Upadeshamrita ki Jai, Srila Rupa Goswami ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Merci et à demain pour le verset numéro 7 de l'Upadeshamrita. Hare Krishna. Krishna.